voulons t'adorer, où nous voulons te célébrer, où nous allons te goûter. Seigneur, bénis-les par ta présence. Fais-nous les dons de ta présence au nom de Jésus. Nous disons Amen. Tu peux acclamer pour les seigneurs des seigneurs. Tu peux acclamer pour les rochers des âges. C'est lui qui est avant que toute chose ne soit. Jésus est en train de dire qu'avant que Abraham ne fût, avant que votre père, votre ancêtre ne soit, moi je suis. Avant qu'il ne résiste, moi je suis. Il est celui qui est toujours là. Avant la fondation du monde, il est là. Et la Bible dit que rien de ce qui n'existe n'a été fait sans lui. Ouais, c'est-à-dire Dieu, il est celui qui a appelé en existence tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il a appelé en existence les choses que nous voyons, ainsi que les choses que nous ne voyons pas. Je voulais dire à quelqu'un qu'il est celui qui crée. Il peut créer de bonnes choses dans ta vie. Donc je voulais donner à quelqu'un la foi ce soir en lui disant que Dieu peut appeler en existence le mariage que tu ne vois pas. Il peut appeler en existence les enfants que tu n'as pas encore. Il peut appeler en existence la joie que tu manques. Il peut appeler en existence le bonheur que tu manques. Il peut appeler en existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas adorer ces dieux d'amour. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa grâce. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Adore Dieu ce soir. Seigneur, je t'adore pour ton amour. Je t'adore pour tes bienfaits infinis. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons. Merci, Jésus. Waouh. Merci, Jésus. Nabe le manayo Zambe nanga Nabe le manayo Zambe nanga ngana bele mana bele mana yo Zambe Zambe nanga ngaina bele mana yo C'est plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, oh, plus près de toi, Yahweh, plus près de toi, Seigneur, oh, plus près de toi, plus près de toi, oh, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus
toi, Seigneur. Oh, plus près de toi, plus près de toi. Oh oui, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi. Oh, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi, plus près. Une dernière fois. Oh, Maï, na bene manayo, 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 kolon zambe nanga, zambe nanga. Une dernière fois. Aïe, na bene manayo, na bene manayo, na bene manayo, na bene manayo, na bene manayo. Yesue, Yesue, le manayo, kolon zambe nanga, zambe nanga, zambe nanga. Oh, Yesu Kanapele manayo, Oh, nous avons besoin d'encore. kanapele manayo, Plus près de toi, Seigneur. je veux rester plus près de toi. Seigneur Jésus. Je veux rester plus près de toi. Oh. Élève ta voix, dis à Dieu, je veux rester plus près de toi. Auprès de toi, il y a la solution. Auprès Je de veux toi, il y a rester le plus bonheur, près de Seigneur. toi. Auprès de toi, il y a des Je veux enseignements. rester plus près de toi. Auprès de Oh. toi, Parle il y à a la Dieu. solution. Je veux rester plus près il y a de la toi. solution. Yes, oh, Auprès de oh. toi, ils en Je veux rester plus près de toi. Oh, Yahweh Jésus. Yahweh Papa, te Je veux rester plus près de toi. Oh, Jésus. Dans tes bras d'amour, je veux rester plus près de toi. Seigneur Jésus. Plus près de toi, Seigneur Je veux rester plus près de toi. Shandaraba. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester plus près de toi. Shandaraba Bayaga. Je veux rester Ramama Ineaga. Dis à Dieu, je veux rester près de toi. Pas loin de ta face. Pas loin de ta présence. Mais dans ta présence. Là où je deviens fort, c'est dans la présence de Dieu. Auprès de toi, Seigneur. Ma forteresse. C'est auprès de toi, il y a la réfugié. Alléluia. Auprès de toi, Seigneur, il y a la Je veux rester sous ton ombre. Il y a la protection. Dans l'ombre de Auprès de toi, Pikaïso. Seigneur, il y a la victoire. Auprès Là où de les toi, diables Seigneur, ne il y a peuvent la me joie. toucher. Auprès de toi, Je Seigneur. veux rester sous ton Auprès de toi, ombre. Seigneur. Auprès de toi, Seigneur. Alababa Il y a la Shakana. vie, Seigneur. Oh, nyonso bazala pembeni Je na veux yo, rester. bayebisa masoni nde. Je veux rester Auprès de plus près de toi. ma voix doit
augmenter Je auprès veux de toi. rester Ma foi plus doit près être de toi. inébranlable. Auprès de toi, Seigneur, ma vie est protégée. Auprès de toi, Seigneur, la force de mon existence. Auprès de toi, Seigneur, la victoire de mes combats. Auprès de toi, Seigneur, la force de mon aide. Auprès de toi, Seigneur, je veux rester près de toi. guéri. Auprès de Je toi, veux rester Seigneur, près de toi. ma vie change. Auprès de toi, Seigneur, Là où mes ennemis tout ne est sauront pas possible. me toucher. Oh, Yahweh, Papa. Là où je suis intouchable. Je veux rester près de toi. Auprès de toi, Seigneur. Auprès de toi, il y a la solution. Auprès de toi, Seigneur, il y a la vie. Auprès de toi, Seigneur, il y a la vie. Auprès de toi, Seigneur Jésus. Auprès de toi, Seigneur, il y a la vie, Seigneur. Auprès de toi, nous attendons la résurrection. Auprès de toi, Seigneur, nous sommes protégés. Auprès de toi, Seigneur, la force de tes enfants. Auprès de toi, Seigneur, l'enlèvement. Oh, doit être assuré. Auprès de toi, Seigneur, il y a la protection. Auprès de toi, Seigneur, il y a la sécurité. Auprès de toi, Seigneur, il y a la consolation. Auprès de toi, Seigneur, il y a l'assurance. Auprès de toi, Seigneur, il y a la sécurité. Auprès de toi, Seigneur, oh, tu es notre berger. Auprès de toi, Seigneur, nous attendons la résurrection. Auprès de toi, Seigneur, nous avons la vie. Auprès de toi, Seigneur, oh, la protection est assurée. C'est pour cela, plus près de toi, Seigneur, l'assurance. Auprès de toi, Seigneur, la victoire. Là où mes ennemis ne peuvent pas me vaincre, c'est là où je viens me cacher. Là où mes ennemis ne sauront pas me vaincre, c'est là où je me cache. Dans ta présence. Wow. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Colossiens. Chapitre 3, verset 2, on commence. La Bible a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pas aux choses d'en bas, aux choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. J'aime cette partie. La Bible a dit, votre vie est cachée en Christ. Je recommence. Car votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Votre vie est cachée en Christ. Votre vie ne doit pas être cachée, je ne sais pas où, dans les choses du monde. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, ils prennent des sécurités. Ce n'est pas ça le meilleur endroit où il faut cacher sa vie. Ce n'est pas ça le meilleur endroit où il faut cacher ce projet. Ce n'est pas ça le meilleur endroit où il faut cacher son avenir. Mais votre vie et tout de vous doivent être cachés en Christ. Christ est en Dieu. Et si toi tu es caché en Christ, c'est-à-dire personne ne saura te toucher. Avant qu'on ne te touche, on doit d'abord détruire Dieu pour trouver Christ qui est en Dieu et puis te trouver toi qui es en Christ. C'est quelque chose de tellement possible. Et la seule chose que le diable a fait, c'est de te faire sortir de cet abri. Le diable fera tout pour que tu ne sois pas à l'abri. L'abri, c'est qu'on parlait le mois passé. On parlait de l'épikaïso, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant. Un endroit, c'est-à-dire ta forteresse. Le diable fera ce que tu ne te retrouves pas dans l'abri pour qu'il te touche. Sinon, il ne saura pas te toucher. C'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de pratiquement impossible. C'est pourquoi tu dois prier. Prie pour ta famille, prie pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me cacher en toi. Je veux que ma famille se cache en toi. Je veux que mon avenir se cache en toi. Je veux que mes projets se cachent en toi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix et prie. Seigneur, ma vie était cachée en Christ. Dis à Dieu, je viens Seigneur, me cacher en toi. Je viens cacher ma vie. Cache ta famille en Christ. My God. Je veux me cacher en toi, Seigneur. Yahweh, ne komi caché pas na yo nzambe. Ne komi caché na pourquoi le Lord.
Ma vie doit être cachée Cache en ta toi. famille en Ma Christ. famille est bon, Cache ta vie en Christ. Cache ta destinée en Christ. Cache ton avenir en Christ. Cache tes enfants en Christ. Cache tes parents en Christ. Cache tes projets en Christ. Tu dois être sous l'abri. Soit sécurisé en Christ. Celui qui est sous l'abri, celui qui est sous l'abri n'est pas touché. Que la grâce de Dieu, la Bible a dit tu ne craindras pas le terreur de la nuit parce que tu es sous l'abri. Cache-toi sous l'abri. Cache-toi sous l'abri. Je viens cacher ma Ce soir, je t'invite, frère, à te cacher sous l'abri. Je viens cacher mon travail en Christ. Je viens cacher tous mes projets en Christ. Je viens cacher tout mon être en Christ. Je viens cacher toutes mes demandes en Christ. Je viens cacher toute ma personnalité en Christ. Papa, tu t'es cherché longtemps, tu ne te trouves pas. Aujourd'hui, cache-toi. Aujourd'hui, cache-toi. Je me cache en toi. Cache-toi en Christ. Cache ta famille en Christ. Cache tes projets en Christ. Alléluia. Je me cache en toi. Je me cache en toi. Auprès de toi. Quel que soit le combat, 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 ma vie doit cacher en Christ. Cache-toi en Christ. Aujourd'hui, ma vie doit cacher en Christ. Aujourd'hui, essaye de te cacher. Mon ministère soit caché en Christ. Aujourd'hui, cache-toi. J'invite quelqu'un à se cacher. Alléluia. Je me cache en toi. Je me cache en Christ. Je me cache en Christ. Aujourd'hui, je me cache. Aujourd'hui, je me cache en toi. Cache ta famille en Christ. Cache tes enfants en Christ. Cache ta destinée en Christ. Cache tes projets en Christ. Pour ceux qui payent au bombami na maboko na yo, ceux qui bombami pa na yo Yesu, tokozala na sécurité, tokozala na kimia na mboka oyo. Ya mwana nzambalola, na ekomi bombe pa na yo nzambe. Na bombi ba oya yo nzambe, na maboko na yo nzambe. Tomi bombi pa na yo nzambe. Alléluia. La Bible dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion. On précise bien votre ennemi. C'est-à-dire, il n'a pas l'intention d'être ton ami. Il ne se présente même pas comme ton ami. Et il ne veut pas faire semblant qu'il est ton ami. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et si tu n'es pas à l'abri, tu seras sa proie. Il y a ce genre de combat où tu ne dois même pas continuer à le faire. Si tu es à l'extérieur de la maison, tu vas faire des combats inutiles parfois. Parfois, la meilleure des choses, c'est de cacher derrière la personne qui est plus forte. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, parfois, la meilleure des choses, c'est d'avoir l'homme fort devant toi. Si l'homme fort est devant toi, toi, tu te caches juste derrière cet homme fort. Tu dois te cacher derrière ton homme fort. Et aujourd'hui, je voulais inviter quelqu'un à prendre Jésus comme son homme fort. Oh my God. Si tu as des combats dans ta vie, dis à Dieu de passer devant. La Bible dit ceci, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu te sens fatigué, si tu te sens chargé, il y a quelqu'un qui t'invite. Je voulais te présenter l'invitation d'une personne. Jésus veut prendre tes combats. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que Jésus veut prendre le devant de tes combats. Alors tu dois reculer pour laisser la place à Jésus. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je me suis battu il y a longtemps, je ne vais plus me battre, toi bats-toi à ma place. Lorsque Goliath tourmentait Israël, à un moment donné, David devait passer devant. Et tout Israël était derrière lui. Tu dois être derrière ton homme fort.
Lorsque je dis David, là, ce n'est pas David, non. C'est l'image de la personne du Christ. C'est-à-dire, lui, il veut tuer ton Goliath et toi, tu prends juste la victoire. Tu as besoin de la victoire sans combattre. J'étais en train de dire que tu as besoin de la victoire du Christ. Ce que tu peux faire, c'est juste te cacher derrière lui. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, tu dis dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dis à Dieu, je suis fatigué de mes combats. Prends la place, prends les combats à ma place. Essaye de combattre à ma place. Tu vas élever ta voix, tu vas battre les mains. Tu vas prier, dis à Dieu, prends ma place. Oh, Yahweh, papa, dis à Dieu, prends ma place. Ta parole me dit, Seigneur, je vais rester derrière à toi. Je vais contempler la victoire. Seigneur, la victoire que tu me donnes. Pas mes ennemis. Combat en ma faveur. Le ban samba dans la place nayo. Dis à Dieu de combattre en ta faveur. Il y a ces combats que tu ne peux pas combattre par toi. Il y a ce genre d'adversité que tu n'as pas la force de le vaincre. Dis à Dieu de vaincre à ta place. Je ne suis pas assez fort pour passer devant. Combat en ma faveur. Prends la place pour vaincre. Je vais rester derrière et contempler ta victoire. Lorsque Goliath a tué David a tué Goliath, la victoire c'est pour tout le peuple. Je veux porter la victoire que toi tu as vaincue. Je veux porter la victoire. Je combattais, Seigneur. Je me suis tenu en échec. Je me suis tenu en échec. Je me suis tenu en échec. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ces conditions. Je suis fatigué de cette humiliation. Seigneur, combattre à ma place. Seigneur, combattre à ma place. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Seigneur, combattre à ma place. Combattre à ma place. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Combattre à ma place. Aujourd'hui, dépose tes fardeaux au pied de celui qui est plus fort. Combattre à ma place. Aujourd'hui, dépose tes fardeaux au pied de celui qui peut te donner la victoire. Tu as dit à Moïse, je passerai devant toi. Tu as caché Moïse. Tu as caché Moïse. Parce que tu savais, tu voulais combattre devant Moïse. Seigneur, je me suis caché devant toi. Je me suis caché derrière toi. Je me suis caché derrière toi. Je sais que ton nombre, tu es mon homme fort. Dis à Dieu de combattre en ta faveur. Dépasser devant. Et que toi tu sois derrière. Combat en ma faveur. Sécuriser mon moyen. Sécuriser le ministère. Sécuriser l'église. Sécuriser l'église. Vision. Combat à la faveur de ma soeur. Combat à la faveur de mon frère. Combat en faveur de ma soeur. Combat en faveur de mes frères. Combat en faveur de mes soeurs. Combat en faveur de fidèles des rois des chats. Armée céleste. Dis à Dieu, combat en ma faveur. Placer au Seigneur, dans l'église, placer au Zambé, dans ma démarche de Zabanayo, placer au Zambé, dans le ministère, placer au Zambé, dans la santé, placer au Zambé, dans la marche chrétienne, aux ensembles bonhumanité. Waouh, Dieu est là ce soir. La Bible dit, l'homme de Dieu, le berger, était en train de parler la fois passée. Il disait que chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire, pendant qu'il se trouve, lorsque Dieu se retrouve à l'endroit, tu dois saisir l'opportunité. Lorsque Dieu est là, tu dois saisir l'opportunité. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est tellement sensible à ta voix par rapport à la voix de tes problèmes. Ils étaient dans la barque, il y avait la tempête, Pierre et les autres se battaient pour se sauver par eux-mêmes. Jésus est plus sensible à la voix. Lorsqu'ils ont juste crié, il s'est réveillé.
Il y a des situations où toi tu attends que Dieu le voie par lui-même. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est sensible à ta voix. Amen. Dans le désert, la Bible dit, il a écouté la voix de l'enfant, la voix d'Ismaël. Il n'était même pas le fils de la promesse, mais Dieu a écouté la voix à cause de l'alliance d'Abraham. Je voulais juste te rappeler que Dieu est sensible à ta voix. S'il n'écoute pas la voix de tes problèmes, il s'est dit qu'il ne comprend pas que tu vas périr dans la barque. La meilleure des choses à faire, c'est de crier. Il y avait la tempête, certainement. La barque bougeait. Mais Jésus n'est pas sensible à tout ça. Il est sensible à la voix. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, il était malheureux, Dieu ne voyait pas. Il était malheureux, Dieu n'intervenait pas. Mais lorsqu'un malheureux crie, lorsque tu lis la Bible, il faut bien lire. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel écoute. Il y a des choses où il faut crier à Dieu. Il était malheureux, il n'a pas crié, Dieu n'a pas intervenu. Mais lorsqu'il a crié, Dieu a intervenu. Dans la barque, il faisait des efforts, il multipliait des stratégies. Jésus dormait. Parfois tu cherches des solutions par toi-même. Jésus est là, il est en train de faire la sieste. La meilleure des choses à faire, c'est réveiller. Tu vas prier, c'est le dernier sujet. Tu vas dire à Jésus, réveille-toi dans ma situation. Je ne vais pas vivre un Jésus endormi dans ma barque. Non. Jésus il est mystérieux, il peut marcher il marche dans l'eau. Si ta barque tombe dans l'eau, Jésus peut marcher, il part. Toi tu vas faire quoi? Dis à Jésus, ma barque ne doit pas couler. Dis à Jésus, réveille-toi. Je veux un Jésus réveillé. Prie au nom de Jésus, c'est le dernier sujet. Dieu, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je pensais que tu allais crier à Dieu. Par la foi, j'étais en train de dire, Seigneur, il y a des situations où il faut crier à Dieu. Réveille-toi pour mon église, Seigneur. Réveille-toi pour mon Il ministère. y a des situations où il faut crier. Pour ce peuple, lorsqu'un malheureux crie, réveille-toi pour cette vision, Seigneur. Attends le cri élève ta voix, crie à Dieu. Seigneur, pour cette église, nous crions à toi. Seigneur, pour l'atmosphère, la croissance, le développement de cette église. Seigneur, nous crions à toi. Dis à Jésus, nous crions à toi. Élève ta voix, prie à Dieu. Dis à Dieu, nous crions à toi. Pour ma destinée, je crie à toi. Pour mon avenir, je crie à toi. Si tu as des enfants, dis à Dieu, pour mes enfants, je crie à toi. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Tu dois recommander ton sort à l'Éternel. J'étais en train de dire, tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Tu ne dois pas couler dans la barque. Dis à Jésus, réveille-toi. Ce n'est pas pour rien que je t'ai reçu dans ma vie. Sauve ma destinée. Sauve cette église. Nous ne voulons pas couler dans l'eau. Nous ne voulons pas périr comme les autres. Nous ne voulons pas fermer comme les autres. Nous ne voulons pas galérer comme les autres. Que notre cas soit réglé par toi. Au nom de Jésus. Tuekola musa yo nzambe pona ba santé bana yo tuekola musa yo nzambe na kata mboka o nzambe tuekola musa yo nzambe na Île-de-France o nzambe tuekola musa yo nzambe yawe na Aubervilliers yawe tuekola musa yo na département o ya 93 yawe tuekola musa yo nzambe baba lié na biso liko vanda nza tuekola musa yo nzambe na Francophile tuekola musa yo nzambe na pays o nzambe esika o masumu na biso nzambe cela lisaki opongi esika okodute na biso nzambe ela lisaki opongi nkolo yawe te kosenga molimbisi yawe lamuka nzambe mpona réponse ya bana na yo mpona sauvement ya bana na yo nzambe te kosenga yo lamuka na basante na biso lamuka na misala na biso lamuka na kosalela yo nzambe ya kopesa biso bazele yango tosengi na yo nzambe na pokwa lelo lamuka nzambe twana posa yo lamuka nzambe tango lamuka solution epesamaka tango lamuka nzambe yano yaka na vie bana na yo nzambe. Tu vas prier le dernier sujet. Dis à Dieu de te parler. Il est déjà temps, l'homme de Dieu va bientôt passer.
Tu vas prier. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Je veux t'écouter. Je veux recevoir ta parole. Dis à Dieu de disposer ton cœur. Dis à Dieu de préparer ton cœur à recevoir cette parole. Dis à Dieu de préparer ton cœur à recevoir cette parole de vie. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre par toi-même. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas le français qu'on apprend à l'école. C'est la parole de Dieu. Que tu as besoin d'être un roi pour ça, pour comprendre ça. Dis à Dieu de te parler. Que Dieu parle à ton cœur. Que Dieu parle particulièrement à toi. Si tu écoutes cette parole, certainement ta vie sera transformée. Et tu vas élever ta voix, prie au nom de Jésus. Tu te tiens debout parce que bientôt l'homme de Dieu va passer. Tu te prépares, dis à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur à t'écouter. Prépare mon cœur à t'écouter. Prépare mon cœur à recevoir ta parole. Dis à Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu nous parles. Parle-nous. Seigneur, parle-nous. Si tu veux enseigner quelqu'un, enseigne-nous, Seigneur. Seigneur, dispose mon nous cœur à recevoir ta ce parole. Soir, Père. Seigneur, dispose mon cœur à recevoir ta parole. Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, dispose mon viens cœur nous édifier. À recevoir viens nous apprendre ta parole, encore la connaissance. S'il te plaît, Seigneur. Viens nous apprendre encore ta parole. S'il te plaît, viens nous Seigneur. Expliquer, Seigneur. Change ma vie par ta parole. De cette parole. C'est pour cela, Père, je laisse encore ces paroles entre que ma manière de penser change, façonnée lave encore notre esprit. Que ton sang Jésus nous purifie des intérieurs pour que nous puissions recevoir ces paroles dignement. Nous disons, dans le nom Amen. de Jésus. Tu peux acclamer pour le Seigneur, acclame pour le Roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs, acclame pour Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu, le docteur Noah s'approche pour la parole, tu acclames encore et encore. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous allons suivre l'enseignement. En même temps, nous allons aussi prier. Amen. Amen. Donc, préparons-nous vraiment par rapport à la prière. Élevons nos voix, déclarons après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as pas sauvé en partie. Tu m'as pas sauvé en partie. Mais tu m'as sauvé cash. Tu m'as sauvé cash. Tu as payé tout à la croix. Tu as payé tout à la croix. Je le salue. Je le salue. Je suis entièrement sauvé. Je suis entièrement sauvé. Je veux que le paquet du salut Je veux que le paquet du salut se manifeste dans ma vie. se manifeste dans ma vie. Se manifeste dans mon église. Se manifeste dans mon église. Au nom de Jésus. Père, je dédie ce moment entre tes mains. Je prie que ton sang vienne nous sanctifier et sanctifier chaque personne à ce lieu. Et que ta sainteté, ta gloire puisse nous remplir. Il est écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Merci pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour l'armée de tes saints anges déployés en ce lieu. Merci parce qu'ils exercent leur mission à notre faveur. Merci pour l'atmosphère de la gloire et de la liberté. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur. Amen. J'avais dit que le Seigneur Jésus est venu, il nous a sauvés. Et j'ai commencé à expliquer le salut. Et maintenant, nous sommes dans la dimension où nous sommes en train de voir
comment est-ce que le diable a établi son royaume. Le diable a établi son royaume comment? Lorsqu'il a ravi l'autorité que l'homme avait. Et du coup, le diable avait tout le pouvoir et le royaume. Et il a établi son royaume pour gouverner la terre. Alors, le diable va influencer la terre avec ses 4 généraux. Je parlais des principautés, je parlais des autorités mardi. Et il y a 3e généraux, ce sont on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Les princes des ténèbres. Et puis, 4e esprit, ce sont les esprits méchants. Amen. J'aimerais que quand même on puisse lire ça. On va lire ça, on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous allons lire Louis II, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Gloire à Dieu. Ok. Alors, je dois lire. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, on avait vu ça, contre les autorités, deuxièmement, troisièmement, contre quoi? Contre les princes de ce monde de ténèbres, ça veut dire les princes des ténèbres, et puis quatrièmement, contre les esprits méchants. Et ces esprits-là se retrouvent où? Dans le lieu céleste. C'est à cela que nous sommes appelés à diriger notre lutte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dans la version Yoshua Mashiach, la Bible dit, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, j'avais expliqué, contre les autorités, on avait expliqué, contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge, c'est en fait le prince de ténèbres, et puis contre les esprits de méchanceté qui sont dans le lieu céleste. Cela veut dire les esprits méchants. Alors, j'avais expliqué que les principautés, si vous vous rappelez bien, j'avais dit les principautés, ce sont des esprits qui sont à l'origine, qui sont à la base, qui sont à la fondation, voilà, d'un malheur, d'un problème, ainsi de suite. Eux, ils veulent commencer à être le début pour que le malheur soit comme un fondement, une fondation. Alors, lorsque on est assis au-dessus des fondations des principautés, cela veut dire toute ta vie sera toujours dans le malheur, parce que c'est la source qui détermine toutes choses. On avait prié là-dessus. Et puis, mardi, nous avons vu maintenant l'autre dimension, c'était les autorités, n'est-ce pas? Les autorités, nous avons expliqué les autorités, ce sont des démons qui ont pour mission de faire quoi? De commander, de gouverner. Et là où ils sont, ils commandent, ils font quoi? Ils gouvernent. Ce sont des autorités. D'accord? Nous avons vu cela. Mais l'important, ce n'est pas de comprendre seulement
des autorités, ainsi de suite. Parce que je ne suis pas en train de prêcher, d'enseigner sur la démonologie. Je ne suis pas non plus en train d'enseigner sur la délivrance. Mais j'enseigne sur le salut. Mais lorsque je montre les autorités, les esprits qui commandent, je voulais justement vous montrer que dans le salut, lorsque vous êtes établi dans le salut, vous avez maintenant l'autorité contre les autorités. Donc c'est cela qu'il faut saisir. Si les autorités commandent, maintenant dans le salut, tu dois réclamer les acquis de la croix. En sorte que je suis sauvé, non pour que je sois commandé, mais je suis sauvé pour que je commande. Alors s'il y avait des esprits, des autorités dans mon quartier, dans ma famille, mais chez moi, mon camp est différent. Il n'y a aucune personne qui pouvait se lever pour dicter sa pensée contre ma vie. Non, personne ne peut se tenir comme Dieu devant moi. C'est ça le but de cet enseignement. C'est-à-dire ce que le salut est en train de nous donner. Et maintenant, aujourd'hui, nous voyons rapidement le prince des ténèbres. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a reconnu qu'il y a des princes des ténèbres. Il a dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il savait que le prince des ténèbres est en train de venir. Il est en train de venir parce que c'est son temps, c'est l'heure du ténèbre. Il devait manipuler les ennemis de Jésus, les sadducéens, les sacrificateurs, les pharisiens et puis le docteur de la loi. D'accord? C'est important de comprendre ces 4 courants-là. D'accord? De manière simple, les sadducéens, ce sont des courants qui sont établis comme étant des tribunaux. C'est eux qui jugent. Alors, je parlais encore de quoi? Je suis à l'enseignement. Rappelez-moi ce que j'ai parlé. Oui. J'ai parlé des sadducéens. J'ai parlé quoi? Hein? Les pharisiens. Je voulais vous tester. Ok. Les pharisiens. Lorsqu'on parle des pharisiens ici, c'est un courant qui est basé pour l'observance de la loi, la pureté de la loi. Eux, ils étaient là pour voir le respect de la loi. Ce sont des pharisiens. Ils sont établis pour faire respecter la loi. Cela veut dire, lorsque quelqu'un... Est-ce que je suis rapide ou je continue comme ça? D'accord. Lorsque quelqu'un pêche contre la loi, le pharisien est là pour la pureté de la loi, c'est-à-dire que la loi ne soit pas violée. Le pharisien fera quoi? Le pharisien va t'accuser. Tu n'as pas respecté la loi. Et lorsque la personne est accusée, on va la mener où? Chez qui? Chez les sadis. Dis les sadducéens. Ah, les sadducéens, c'est comme les juges. C'est eux qui maintenant condamnent par rapport à la loi. La loi de qui? La loi de Moïse, n'est-ce pas? Alors, troisième courant, j'ai parlé de quoi? De qui? Oui, j'ai parlé des sadducéens, j'ai parlé des pharisiens, et puis j'ai parlé des... Non, Libanda. J'ai parlé aussi de... J'ai parlé des sadducéens, j'ai parlé des pharisiens, j'ai parlé des docteurs de la loi. D'accord? Qui sont des docteurs de la loi? Ce sont des spécialistes de la loi. D'accord? Eux, ils sont des maîtres de la loi. Donc, c'est eux qui enseignent quoi? La loi. Et puis, j'avais parlé de qui encore? Amen. J'ai parlé des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont des prêtres maintenant. Vous voyez? Ceux qui entrent pour offrir. Je crois, j'ai parlé tout ça. Donc, il y avait ces 4 courants qui poursuivaient Jésus. C'était les docteurs de la loi, c'était les sadducéens, c'était le pharisien et c'était le sacrificateur.
Alors ces gens-là étaient devenus des ennemis de qui? De Jésus. Bon, je ne suis pas là, mais je crois que c'était important cette information. Amen. C'est très important. Alors, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des pharisiens modernes. Ils sont là que pour condamner les gens. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas la parole. Lorsqu'ils voient les miracles, les pharisiens ne supportent pas. Les pharisiens modernes. Ils sont là que pour critiquer le ministère des autres. D'accord, ce sont des pharisiens. C'est-à-dire, ils ne supportent pas les surnaturels. Des choses qu'ils ne supportent pas pour eux, c'est démoniaque. Vous voyez, les choses qu'ils ne comprennent pas, eux maintenant vont dire, restez à la parole, restez à la parole. Ce sont des pharisiens. Si tu vois quelqu'un en train toujours de juger d'autres pasteurs, appelez-lui pharisien. Pharisien modèle, parce que c'est eux qui ont tué Jésus. Ils se prétendent faire la volonté de Dieu, mais alors qu'ils étaient loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent les Écritures. Or, ils ne connaissent pas l'Écriture. Ils ne connaissent, ils pensent qu'ils sont là comme des pharisiens, c'est eux qui connaissent les Écritures. Jésus dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que pour connaître les Écritures, il faut qu'il y ait la lumière pour connaître les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître les Écritures. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller au ciel, la Bible dit, il souffla sur les disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit afin que vous compreniez quoi? Les Écritures. Lorsque vous lisez dans les livres des gens. Il a soufflé pour qu'ils comprennent les Écritures. Il dit, recevez le Saint-Esprit afin que vous compreniez quoi? Les Écritures. D'accord. Je crois que cet exercice-là, c'est important, hein, parce que nous sommes à l'école. Est-ce que quelqu'un peut me chercher ces passages-là? Cherchons ça. Je crois l'évangile des Jean, dernier verset, dernier chapitre des Jean, cherchons ça. Je crois que ça serait Jean 21, hein, si je ne me trompe pas. Cherchons ça ensemble. Je crois Jean 21, peut-être 19, je ne sais pas. Cherchons. Alors. Ah, Jean 20, 22. Hein? Ok, merci. Jean 20, 22. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Jean 20, 22. Je lis. Jean 20, 22. Ok. Commençons le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. 23. C'est à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Alors, il y a vraiment un passage là, je crois toujours dans Jean, et il souffla pour eux afin qu'ils comprennent les Écritures. Je crois que c'est dans d'autres versions, je ne sais pas, je crois qu'il s'agit dans d'autres versions. Il dit recevez le Saint-Esprit, mais il y a d'autres livres où il dit afin qu'ils comprennent les Écritures. Peut-être ça se retrouve dans le livre de Luc. Peut-être parce que ça s'est compris. La Bible dit il soufflait sur eux afin qu'ils comprennent les Écritures. Je crois que ça peut se retrouver dans Luc. Hein? Ok. Je crois que ça se retrouve dans le livre de Luc. Ok. Luc. Combien? Voilà, Luc 24, 45. Alors, je dois lire. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils comprennent, qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez? Donc pour comprendre les Écritures, il faut que votre esprit soit ouvert. Or, ce qui ouvre l'esprit, c'est le souffle. Le souffle de l'esprit, c'est cela qu'on appelle l'inspiration.
À chaque fois que tu reçois l'inspiration, tu reçois le souffle de l'esprit. Si ton esprit s'ouvre, tu commences à comprendre les Écritures. Si ton esprit ne s'ouvre pas, tu ne comprendras jamais les Écritures. Si tu comprends les Écritures, alors tu comprendras la puissance de Dieu. Bon, cela nous a mené là, je crois, parce que nous sommes à l'école, c'est important. Alors, retournons directement ici. Jésus dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus voulait déjà signaler que le diable vient par cette dimension des princes des ténèbres. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. En fait, c'est le diable qui a poussé ce courant où je viens de citer les ennemis de Jésus pour que Jésus soit crucifié. Jésus a déjà vu. Il dit, il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc cela veut dire quoi? Si on peut m'arrêter, non parce que le diable a le pouvoir de m'arrêter, parce que moi-même je me suis donné. Parce qu'en réalité, il vient déjà, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est pourquoi il dit, le Fils de l'homme lui-même donne la vie. Et lui-même a le pouvoir de faire quoi? De reprendre la vie. Amen. Alors, on voit que cet esprit qu'on appelle le prince des ténèbres, ce esprit-là agit lorsqu'il y trouve une porte d'entrée. Il dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, cet esprit-là opère là où il y a la porte d'entrée. S'il n'y a pas la porte d'entrée, cet esprit-là n'opérera pas. Premièrement, retiens cela. Deuxièmement, l'esprit qu'on appelle, les généraux là qu'on appelle les princes des ténèbres, ils agissent lorsqu'il y a la sémence des ténèbres à une personne. Alors cet esprit-là va agir. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose de ténèbres qui le connecte, alors cet esprit-là aura maintenant l'accès d'agir. Ce n'est pas pour rien, Jésus dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ce n'est pas par hasard que Jésus a dit ça. Il allait dire tout simplement, le prince des ténèbres vient, mais il ne me saura pas. Il ne pourra même pas se tenir contre moi, parce que je suis le Seigneur. Mais non, il dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que sur la terre, Jésus agissait comme homme. Il n'agissait pas comme fils de Dieu. Il va agir comme fils de Dieu lorsqu'il était à la croix. Parce qu'il devait être l'homme d'abord pour nous racheter. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu et il s'est rendu semblable à un homme. Il mourra jusqu'à la croix. Donc le Jésus qui marchait là, il était vraiment un homme. Amen. Il nous a sauvés non comme Dieu, il nous a sauvés comme un homme qui n'a pas péché. C'est pourquoi il devait nous sauver. Alors en tant qu'homme serviteur, il devait gêner. Parce que Dieu n'a pas besoin de gêner. D'accord? En tant qu'homme serviteur, il devait prier chaque nuit. Dieu ne peut pas prier. En tant qu'homme serviteur, il devait entendre la volonté de Dieu, de son Père pour agir. Donc, il agissait comme un homme. Mais la différence, lui n'a pas le sang de péché. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ici, il est en train de parler comme un serviteur de Dieu. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a quelque chose de ténèbres, le prince des ténèbres, quand il arrive, il trouvera raison. La Bible nous dit ceci. Jacob est sorti avec sa famille. Là-bas, les a poursuivis pour dire que non, vous êtes sortis, mais il y a quelque chose de moi dans lequel vous avez amené. C'était leur Dieu, leur idole, statue. Saluez la gloire de Dieu. Je suis en train de parler de choses fortes ici. C'était leur statue. Jacob, il dit, c'est lui à qui tu trouveras ces statues. Celui-là sera maudit. Cela veut dire quoi? Il pourra maintenant vivre ta malédiction.
Cela ne veut pas dire que Jacob va le maudire, non. Il pourra vivre ta malédiction, c'est-à-dire la malédiction des dieux étrangers. Lorsque la Bible dit qu'il soit maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Cela ne veut pas dire que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence, Dieu te maudit. Non. Cela veut dire tout simplement, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence, tu verras la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est quoi la malédiction? C'est-à-dire, il y aura des choses de la destruction tout autour de toi. C'est en fait ça. Cela ne veut pas dire que Dieu va te maudire parce que tu fais son œuvre avec une négligence. Non. Mais c'est-à-dire, la malédiction, il y aura les signes de malédiction qui vont t'accompagner parce que tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence. Et Rachel avait cela, Rachel a gardé cela dans son ventre, au-dessus de son ventre. Là-bas a contrôlé, il n'a pas trouvé, là-bas est retourné. Mais plus tard, Rachel était morte pendant qu'elle a couché Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de dieux étrangers à Rachel. Bien qu'il est la femme de patriarche, la mort l'a trouvé. Parce qu'il avait quelque chose. Maintenant, le salut en Christ est venu pour nous racheter de toutes les dettes que l'ennemi a vis-à-vis de nous. Toutes les dettes par lesquelles l'ennemi a droit vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, là où nous avons des dettes de l'ennemi, le rachat est là pour nous racheter de cela. Mais vous devez découvrir la vérité de la parole de Dieu. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Cela veut dire quoi? Vous devez toujours s'établir dans la dimension du salut pour à chaque instant de ta vie réclamer la sanctification de Dieu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle les apôtres, ils vivaient dans la permanence de la sanctification physique. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient les saintes scènes chaque jour. À chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient la sainte scène, la communion. Parce que lorsque tu prends la sainte scène à tout le temps, tu es en train d'être en communion physique avec Jésus. Parce que la Bible dit, cette coupe, ce n'est pas la communion de Christ. On ne dit pas ce n'est pas le symbole de la communion, non. Il dit c'est la communion de Christ. Ça veut dire lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne prends pas les symboles, tu prends la communion, tu es directement en communion avec Christ. Il dit cette coupe, ce sang, ce n'est pas la communion de Christ, ce n'est pas un symbole, mais c'est la communion. Alors la meilleure manière de vivre la sanctification, c'est vivre dans la communion. Amen. Quand tu vis dans la communion, l'ennemi n'aura pas à te réclamer. Le prince des ténèbres, dans l'origine grecque, on les appelle les seigneurs du monde des ténèbres. Ce sont des esprits seigneurs. Le prince des ténèbres, ce sont des seigneurs, des esprits seigneurs. Or, lorsqu'on parle des seigneurs, c'est-à-dire ce sont des esprits qui règnent. Maintenant, là où ces esprits sont là, en train d'opérer, ils règnent. Et parce qu'il est seigneur, lorsque la Bible parle des seigneurs ici, on est en train de faire allusion des seigneurs et des esclaves. Dans leur contexte ici, quand on parle des seigneurs, on voit des seigneurs vis-à-vis des esclaves. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu lis les épîtres de Paul, quand il dit que non, je suis un serviteur de Dieu, d'autres versions parlent des prisonniers de Dieu, mais dans des textes originaux, on dit esclave de Dieu. Ça veut dire doulos, cela veut dire esclave de Jésus. Esclave de Jésus. Mais le problème est que lorsqu'on est esclave de Jésus, Jésus ne nous détruit pas. Au contraire, l'esclave de Jésus trouve la gloire, trouve la puissance, trouve la bénédiction, trouve la liberté. Un esclave de Jésus, ce n'est pas comme un esclave de ce monde. La Bible dit, nous avons à combattre contre les esprits, le prince de l'air. Cela veut dire, ce sont les seigneurs de ténèbres. Et ces esprits-là sont des maîtres. Ils viennent pour posséder, ce sont des esprits possesseurs. En fait, ces esprits-là, quand ils opèrent,
il vient avec l'honneur, avec le règne. Ce sont des esprits qui règnent. C'est pourquoi la Bible a dit, attention, notre lutte, c'est contre les esprits des princes, c'est le prince des ténèbres. Ça veut dire le seigneur des ténèbres. Ça veut dire nous luttons à ce que ces esprits qu'on appelle les seigneurs des ténèbres ne puissent pas avoir l'accès dans notre vie. Parce que si les esprits qu'on appelle les seigneurs des ténèbres, les princes des ténèbres, commencent à agir dans notre vie, alors ils vont régner. Et là où ces esprits règnent, ça se manifeste par les ténèbres. Partout où il y a la manifestation de ces esprits, le Seigneur des ténèbres, on voit le règne du ténèbre. Le règne des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince des ténèbres arrive. Ça dit, c'est le temps des règnes des ténèbres. Mais il n'y a rien d'eux en moi. L'apôtre Paul dit, notre lutte, c'est contre les seigneurs des ténèbres, le prince des ténèbres. Ça veut dire, ne permettons pas que ce genre de démons commence à régner là où vous êtes, là où nous sommes, le prince des ténèbres. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Il dit notre lutte. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? L'apôtre Paul dit ça pourquoi? Parce que lorsque nous vivons et que nous prions, nous puissions repousser loin de nous le prince des ténèbres. Ça veut dire le seigneur des ténèbres. Je répète encore, le seigneur des ténèbres, ce sont des esprits qui sont des maîtres. Ils sont des possesseurs. Ils possèdent une terre. Ils possèdent un endroit. Ils peuvent posséder même un pays. En fait, c'est un titre qu'on le donne à quelques personnes distinguées par leur dignité ou par leur rang. Pourquoi? Pour manifester leur honneur, le Seigneur. Et la Bible dit, nous luttons à ce que ces genres d'esprit ne puissent pas avoir de place dans notre vie. Parce que quand il vient, ils amènent le ténèbre. Vous le savez bien, partout où le diable est honoré, il y a des ténèbres. Il y a de la souffrance, il y a des chaos. Pourquoi? Parce que le but des ténèbres, c'est la confusion, c'est le trouble et puis c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il a localisé l'endroit où il y avait le prince des ténèbres. Il dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et il dit, ceux qui habitaient la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, on va voir que là où il y a les ténèbres, en fait, il y a l'ombre de la mort. Et partout où ces esprits opèrent, il y a l'esprit des morts. L'esprit des morts, ce n'est pas que la personne meurt physiquement comme ça. Ça peut amener aussi la personne à mourir, mais l'esprit des morts, ça veut dire l'absence des mouvements et des actions, l'absence de la beauté et de l'éclat, l'absence de la vie. C'est ça, l'esprit des ténèbres. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il devient informe et vide dans les textes originaux. Pourquoi ça devient informe et vide? Parce que la terre était couverte de ténèbres. Et parce qu'il y avait les ténèbres, la mort régnait sur la terre. Il fallait que Dieu dise que la lumière soit. Lorsque la lumière est venue, alors maintenant Dieu pouvait séparer les ténèbres avec la lumière. Il fallait que la lumière puisse venir. Et la lumière là qui était venue, ça n'a rien à voir avec le soleil. Parce que le soleil est venu au 4e jour. Mais au 1er jour, Dieu a appelé déjà la lumière. Mais c'était quelle lumière? Dans le monde physique, ils étaient dans les ténèbres. Mais dans le règne de l'esprit, ils étaient déjà dans la lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ en fait. Parce que le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. La Bible dit c'est pour éclairer la terre. Mais maintenant, la lumière qu'il avait appelée
Et les ténèbres qu'il avait séparées, c'était quoi? Les ténèbres qu'il avait séparées, c'était l'entité de prince des ténèbres. C'est-à-dire le Seigneur. Il a séparé. Pourquoi il a séparé? Pourquoi Dieu n'a pas disparu ça? Parce que même lorsque Dieu est en train de restaurer la terre, il avait déjà la pensée du salut. Il avait déjà la pensée de la croix. La Bible dit l'agneau était immolé avant que Dieu fonde la terre. Avant la fondation de cette terre, l'agneau était déjà immolé. Dieu a séparé. Lorsque Jésus parle de séparer, cela veut dire qu'il le met à part pour un jour qu'il soit jugé. C'est pourquoi Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Pourquoi? Il y aura un jour où Dieu va juger les ténèbres. Ce serait quoi? Le jour de jugement dernier. Le ténèbre sera jugé pour entrer dans l'enfer pour du bon. Mais pour le moment, les ténèbres est séparé, mais les ténèbres n'est pas encore totalement disparu. Donc cela veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de prier à Dieu de détruire Satan, mais tu as besoin de prier à Dieu d'éloigner Satan vis-à-vis de toi. Alors la meilleure manière que les esprits des seigneurs là, des ténèbres, soient éloignés de toi, lorsque toi tu fais appel à la lumière. J'aimerais d'abord que tu te tiennes debout par rapport à ces sujets. Tiens-toi d'abord debout. Tiens-toi d'abord debout. Et puis nous allons continuer. Tiens-toi d'abord debout. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière s'élève. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. J'aimerais d'abord que tu puisses te séparer de prince des ténèbres. Que tu puisses te séparer de seigneur des ténèbres. Élève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'esprit des seigneurs des ténèbres. L'esprit des seigneurs des ténèbres. Vous les seigneurs des ténèbres. Vous les seigneurs des ténèbres. Le Seigneur des ténèbres. Le Seigneur des ténèbres. Vous les princes des ténèbres. Vous les princes des ténèbres. Je vous rappelle maintenant. Je vous rappelle que ma vie a été rachetée. Que ma vie a été rachetée. J'ai été tiré du royaume des ténèbres. J'ai été tiré du royaume. Pour être dans le royaume de la lumière. Pour être dans le royaume. La Bible me dit. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Du royaume des ténèbres. Du royaume des ténèbres. Au royaume de la lumière. Au royaume de son fils bien-aimé. De son fils bien-aimé. Je suis dans le royaume de la lumière. 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 Vous les seigneurs des ténèbres. Vous les seigneurs des ténèbres. Vous qui amenez la mort. Vous qui amenez la destruction. Vous qui amenez la confusion. Séparez-vous de moi. Séparez-vous de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à battre les mains. J'aimerais quelqu'un saisir cette lumière. Yemaraboro abashakata. Oro baba 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 ye. Ye bawa sekre. Yo arabo abashaba. Ye kebo soto totara. Yamaraba wa sekre. Alléluia. Shabara, Sabara, Shabara, Bara Brazadaba, Ora Brababa, Sotorema, Yebala Solema, Yebala Sos, Shababa, Yewa
sabra bawara sabra. Ye wa sakra baba baba. Ye wa sabra sabra sabra. Ora bara bara waja. Ya baba baba baba. Ye ba sabra dara baba baba. Ora braba wa sebre sebre sebre. Ye ya ma sabra dara baba baba. Ye ya ma so so so. Écoutez, écoutez. Soyez debout dans la foi et soyez debout. Écoutez, la Bible nous dit ceci dans Genèse 1, 2. Écoutez, la Bible dit, je vais lire la version d'Arby, la Bible dit, et la terre était désolation et vide. Wow. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Là où il y a les ténèbres, il y a la désolation et il y a le vide. Là où il y a les ténèbres, les esprits des ténèbres, le Seigneur des ténèbres, ils viennent pour amener la désolation et amener le vide. Mais la Bible nous dit ceci. Regarde ce passage avant de prier maintenant. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de dire. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, ça veut dire les ténèbres de la mort. Ça veut dire la lumière a resplendi. J'aimerais maintenant que tu commences à battre les mains. Commence à réclamer ta lumière du salut. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Alléluia. Tu n'as pas crié à Jésus pour rien. Tu dois maintenant rendre vital cette vérité de la croix. Bats les mains. Commence à réclamer la lumière du salut dans ta vie. La lumière du salut dans ta destinée. Bats les mains. Réclame la lumière du salut. Que la lumière grandisse. Vérifiez que la façon dont tu es en train de prier. Que la lumière vienne dans ma vie. Que la lumière s'impose, alléluia, contre les ténèbres de ma vie. Que la lumière ôte les ténèbres de ma vie. Déclarez l'augmentation de la lumière du salut. Écoutez, la Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est-à-dire il y a des degrés de lumière. J'aimerais que tu puisses prier. Demande maintenant le règne de la lumière de Jésus. De descendre dans ta maison. D'expulser le règne du ténèbre. Qu'il n'y ait même pas une goutte de ténèbres. Commence à prier, commence à déclarer que toute ta maison est ta destinée.
soit rempli par le règne de la lumière de Jésus. Afin qu'il n'y ait même pas une goutte de ténèbres. Prie, appelle le règne de la lumière de prendre l'augmentation, de prendre la possession de ton terrain, de ton territoire, de ta maison, de ta destinée, de ton ministère. Appelle le règne de la lumière. Plus la lumière avance, plus les ténèbres reculent. Je veux une grande lumière. Je veux une grande lumière. Et le barabara wala brasso toriama. Une grande lumière dans ma vie. Une grande lumière s'impose dans ma destinée. Une grande lumière s'impose dans mon avenir. Une grande lumière dans ma vie. Une grande lumière. Une grande lumière. Une grande lumière. Je veux ta lumière. Je veux ta lumière. Une grande lumière. Une grande lumière. Une grande lumière dans ma vie. Alléluia, qui ôte les ténèbres. Qui ôte les ténèbres. Avec tous les détails. Avec tous les miettes de ténèbres. Alléluia. Que ta lumière s'impose. Que ta lumière s'impose. Que ta lumière s'impose. Et que la désolation disparaît. Au nom de Jésus. 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 Je veux ta lumière. Je veux ta lumière. Une grande lumière dans ma vie. Une grande lumière qui ôte les ténèbres. Qui ôte les ténèbres de ma vie. Que la totalité des ténèbres de ma vie soit ôtée par l'intensité de ta lumière. Par l'intensité de ta lumière. Par l'intensité de ta lumière. Impose ta lumière dans ma vie. Impose ta lumière dans ma vie. Impose ta lumière dans ma vie. Écoutez. Impose ta lumière dans ma vie. Impose ta lumière dans ma vie. Là où il y a les ténèbres, il y a la désolation. Là où il y a les ténèbres, il y a de malheur. Là où il y a les ténèbres, il y a toute la souffrance. C'est pourquoi les sorciers opèrent dans les ténèbres. C'est pourquoi les démons aiment le ténèbre. Regardez ce passage. Jésus est en train de révéler le malheur du ténèbre. Matthieu 8, 12, Jésus dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parce que les fils du royaume sont jetés dans les ténèbres du dehors. La Bible dit, c'est dans cet endroit-là, il y a des pleurs et des grincements des dents. Jésus est en train de représenter les ténèbres comme un endroit où règne l'enfer. Le pleur et le grincement des dents. Alors, n'aimez pas les ténèbres. N'aimez pas les ténèbres. Nous allons maintenant élever le main. On va commencer à appeler le feu, parce que la lumière, c'est aussi le feu. Nous allons maintenant appeler le feu du Saint-Esprit, de descendre dans cette église et de consumer le règne et les entités des ténèbres. Priez maintenant avec autorité, c'est le dernier sujet. Au nom de Jésus, Seigneur. Nabeleli moto na yo nzambe, moto na yo nzambe, ekita na kati ya vision oyo, ekita na kati ya l'église oyo, ekita na kati ya badiacte nyonso monde éternel, moto bazala consume, yawe moto na yo nzambe, na kati na nga, moto na yo nzambe, na badiacte barassemblement nyonso, nzambe, de est et de nord à ciel, qui soit consume, qui soit consumé, toute personne, tout homme fort qui s'élève jour et nuit pour affaiblir les hommes de Dieu de ces ministères, ces visions, qui soient consumées
par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, dans mon travail, dans mon travail, dans ce pays, dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans cette église, le feu du Saint-Esprit, dans ce pays, que vous construire, que vous parler, que vous parler, que vous concevoir toutes les forces, toute agence, toute prince de ce monde éternel, toutes les autorités qui soient consumées, toutes les principautés qui soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Ce qui ne veut pas mon avancement, spirituellement, physiquement, financièrement, moralement, charismatique, numériquement, qui soit brûlé, qui soit brûlé, qui soit consumé, qui soit porté par le feu, qui soit porté par le feu du Saint-Esprit, dans le travail de ma femme, dans son intérieur, tout est ténèbres, qui régnait dans ma maison, qui régnait dans la vie de ma femme, du côté de ma famille, qui soit consumé, que la lumière de Dieu éclaire ma vie, que le feu du Saint-Esprit descend maintenant, qui vous est consumé, j'envoie le feu dans le secteur de 95, dans la ville de Franconville, dans ce département, le feu dans sous-région, dans tous les préfectures. J'envoie le feu là où il y a des accusations qui ont été accusées ma vie. Yahweh, j'envoie le feu. C'est qui détruit ma réputation. Commence à battre les mains, tournez dans l'église maintenant. Battez les mains, appelez le feu dans l'église. Dans mon ministère. Commence à tourner, battez les mains. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le règne du feu, le règne du feu. Tous les membres de ma famille, tous les membres de ma famille, tous les gens de ma famille, tous les accusateurs qui accusent ma vie, qui accusent ma femme. De loi, de sa famille ou de ma famille, qui soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Là où se le trouve, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Là où c'est dans ma femme, et si moi j'allais, qui a mon salanaïe, j'envoie le feu. Toutes les personnes qui ne veulent pas sa progression, qui ne veulent pas son avancement dans tous les plans de sa vie, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens consumer tous les semences, toutes les semences diaboliques, toutes les semences sataniques, tous les esprits méchants dans le lien céleste, qui retient notre bénédiction, qui retient notre avancement, qui soit consumé par le feu. Écoutez, le Dieu que nous servons, il lui fait son jugement par le feu. Yes. Le Dieu que nous servons, il juge par le feu. Yes. Il est le Dieu de jugement. Son jugement était descendu sur Anania et Saphira, qui ont voulu semer la confusion dans le succès de l'église primitive. Ils sont tombés et les gens l'ont ramassé mort. Amen. Le jugement était tombé sur Elimas, qui voulait empêcher cet homme procureur de gloire. Il était frappé de la cécité. Le jugement était tombé contre Hérode. Hérode était tombé par terre. Commence maintenant à battre les mains. Appelez le jugement de Dieu maintenant. Priez, alléluia. Que le jugement commence. C'est à toi le jugement. Le jugement de Dieu. C'est à toi le jugement. Le jugement de Dieu. C'est à toi la tribulation. Le jugement de Dieu. Contre tous les entités sorcellériques
Je prie le jugement des dieux contre les princes des ténèbres. Le jugement des dieux contre toute la puissance sorcellerie. Contre toute l'armée sorcellerie. Le jugement du feu contre les forces des ténèbres. Le feu, mon ministère, le feu, ce pays, le feu, le feu, le jugement de feu dans toute personne qui ne veut pas l'avancement de ces visions, de ma vie spirituelle, de mon avancement spirituel, dans mon travail. Père, le jugement de feu, le tonnerre du feu, jugement la moto, le tonnerre du feu, Père, moto la somme, dans ma colonne, ce que Dieu n'a pas planté soit consumé et soit consumé et brûlé, soit consumé et brûlé, soit consumé et brûlé. Ce que Dieu n'a pas sémé soit brûlé. Ce que Dieu n'a pas sémé soit brûlé. Ce que Dieu n'a pas sémé, jugement la moto, soit brûlé. Contre ma détracteur, ce que Dieu n'a pas sémé, jugement la moto la yo, jugement la moto la yo, jugement la moto la yo. Pour la journée en mardi, pour la journée à jeudi. Écoutez. Jugement la moto la yo. Nous terminons. Prions pour l'église. Nous terminons. La Bible dit le peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée. C'est-à-dire ce peuple était debout. Maintenant nous allons appeler la grande lumière qui est la présence du règne de Jésus dans cette église. On va dire le temps est venu maintenant. On ne sera plus assis dans la vallée de la mort. On ne sera plus assis dans le rang des ténèbres. La lumière vient maintenant. La lumière, lève-toi au milieu de nous. Lumière, lève-toi dans cette église. Prions, appelle le rang de la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière arrive. La gloire de la lumière s'élève. La gloire de la lumière. Que la lumière la restauration de la lumière. La restauration de la lumière dans la vie des hommes de Dieu, que la lumière dans la vie des peuples de Dieu, que la lumière dans cette salle, que la lumière dans notre vie, que la recette de la lumière, que la visitation de la lumière de Dieu, là où régnaient les ténèbres, là où il y avait les ténèbres, au survoi de cette vision, que la lumière de Dieu, que la gloire de la lumière, que la gloire de la lumière, dans le jour de l'intercession, dans le moment de l'adoration, dans tout notre culte, que la lumière de Dieu puisse aller éclairer la vie des peuples de Dieu, là où l'apostasie, là où les ténèbres de l'apostasie, je déclare la lumière de Dieu. Écoutez, ouvrons nos Bibles, Matthieu 4, 16, lisons cela à haute voix. Matthieu 4, 16. Nous allons lire. Ceux qui ont des micros, ils vont lire. Ceux qui n'ont pas les micros, mais tout le monde, lisons cela à haute voix. J'attends que vous les trouviez. Matthieu 4, 16. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 4, 16. C'est le commencement du ministère de Jésus. Amen. Lisons cela. Matthieu 4, 16. 1, 2, 3, go. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La Bible dit ce peuple a vu une grande lumière. Commence maintenant à dire au nom de Jésus. Père. Répète après moi. Père. 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 Laisse-nous voir une grande lumière. Laisse-nous voir une grande lumière. Laisse-nous voir une grande lumière. Laisse-nous voir
Laissez-moi voir une grande lumière. Namona mwinda na yo ya monene. Namona pole monene na yo. Commence à battre les mains. Demande, Père, nous voulons que cette église Rodeza voit une grande lumière. Yahweh Papa, oui. L'éternel voit une grande lumière. Longtemps on a vu les ténèbres. Maintenant on veut voir la grande lumière. Prie pour l'église. Le temps est venu que cette église voit une grande nous voulons voir une grande lumière. 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 Je veux voir une grande lumière. Je veux voir une grande lumière. Je veux voir une grande lumière. Yahweh, grande lumière. Je vais voir une grande lumière. Je vais voir une grande lumière. Je vois une grande lumière. Je vois une grande lumière. Je vois une grande lumière. Je ne vais pas voir les ténèbres. Je ne vais pas voir les ténèbres. Je ne vais pas voir les ténèbres. Je ne vais valoriser le ténèbres. Assez les ténèbres. Assez les ténèbres. Je veux voir une grande lumière. 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 Je veux voir. Recouvrir santé recouvrir dignité recouvrir ministère recouvrir Yahweh. La Bible dit ils étaient assis dans l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. C'est quoi la lumière qui s'élève? C'est le soleil. Le soleil, c'est la lumière qui s'élève. Quand le soleil s'élève, les ténèbres disparaissent. Commence à prier que la lumière s'élève dans cette église. Que le soleil levant s'élève. Que le soleil levant s'élève. T'appelles les mains, appelle le soleil levant. Que le soleil levant s'élève. Que le soleil levant s'élève. Que le soleil levant s'élève. Que le soleil de la justice s'élève. Que le soleil du midi s'élève. Que le soleil de la gloire s'élève. Que le soleil de la guérison s'élève. Que le soleil de la gloire s'élève. Le soleil de la gloire, le soleil de la restauration, le soleil de la gloire dans la vie des fidèles, dans la vie de mes enfants, dans ce ministère, dans mon ministère, que le soleil de la gloire dans la vie de mes parents, le soleil de la gloire dans la vie de mes parents. Que le soleil s'arrête dans ma vie. Que le soleil éclaire prie maintenant pour ta vie. Que le soleil s'élève dans ta vie. Que le soleil t'élève dans ta santé. Que le soleil t'élève dans ton ministère. Que le soleil t'élève. Prie pour ta vie. Lokola Josué, atele misaki moi. Na pokwa lelo Yahweh.
Le soleil de la justice. Le soleil Le soleil de la justice. Le soleil de la gloire. Le soleil de la gloire. Le soleil de la gloire. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans mes projets. Dans la vie de mes enfants. Yahweh, le soleil de la justice. Le soleil de la gloire. Viens. Éclaire ma maison. 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 Le soleil de la justice. Le soleil de la gloire. Dans ma vie de prière. Dans la vie de prière. Dans le jour de mardi. Dans le jour de mardi. Le jour de jeudi. Dans tous les programmes de cette église. Dans tous les hommes de Dieu dans cette église. Le soleil de la justice. Le soleil de la gloire. Écoutez. Le soleil de la gloire. Écoutez. Et reste ceux qui prient. Et reste ceux qui sont en train de prier. Quand le soleil s'élève, les ténèbres dissipent. C'est les ténèbres qui amènent la désolation. Malachie 4, le verset 2. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Et si comme moi il y a justice et yé, l'obiko ya kanama papu na yé. Pe batu bandi ko sauter na kacha liberté. Batu bandi ko ganga na kacha liberté. Appelle le soleil de la justice de s'élever. Priez et nous terminons par là. Oui, Yahweh. La belle soleil de justice ensemble. Soleil na yo ensemble qui s'avine. Soleil de la justice s'élève. Et la guérison sera sous ses ailes. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Comme les veaux. Comme les veaux. Comme mes parents. Comme mes parents. Comme mes parents. Le soleil de la justice. Avec les ailes de la guérison. Le soleil de la justice. Avec les ailes de la guérison. Le soleil de la justice. Avec les ailes de la guérison. Je sors des ténèbres. Je saute et je bondis dans la liberté. Kereba, Kereba. Et je foule les méchants, car ils sont comme la cendre sous la plante de mes pieds, parce que c'est le jour que l'Éternel des armées a préparé pour moi. Le soleil de la justice s'est levé et la guérison est sous ses ailes. Et la guérison est sous ses ailes. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur, acclame bien, acclame bien. Que la gloire soit rendue à notre Père. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de son serviteur, ainsi que son passage ici dans notre communauté. Nous arrivons vers la fin de notre programme. Je pense que d'ici semaine prochaine, on va pouvoir finir notre programme parce que bientôt, son séjour, il va prendre fin aussi ici à Paris. Et nous allons encore profiter de peu de temps qu'il nous reste. La parole dit, mieux vaut la fin que son commencement. Et je vous invite encore de mobiliser encore le bien-aimé, nos familles, nos camarades, nos amis, de venir.
Dimanche, nous sommes là. Mardi et jeudi. Comme je viens de dire, mieux vaut la fin que son commencement. Ceux qui n'ont pas pu le temps de venir, qui fassent vraiment l'effort, qu'à partir de dimanche et mardi, que personne ne manque, que nous soyons tous présents. C'est la fin qu'on le reçoit, le récompense, où la Bible dit le couronne. Invitez nos membres de nos familles, invitez nos camarades, invitez pour pouvoir être bénéficiés de cette grâce que Dieu nous a fait dans notre Église. Je pense que depuis le début, toi-même tu vas constater que dans ta vie spirituelle, il y a beaucoup de choses à changer et beaucoup de choses à augmenter. Saisissez le temps. Saisissez l'opportunité. Comme on nous a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Invoquez-le tandis qu'il est présent. Nous devons être des hommes spirituels, à comprendre les choses de Dieu et à comprendre surtout le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Ne regardez pas de gauche à droite. Reste dans les objectifs. C'est quoi l'objectif? C'est atteindre le niveau. Nous allons atteindre le niveau plus haut. Pour atteindre le niveau plus haut, il faut se donner. Il faut se donner. Apprends à se sacrifier. Apprends à se donner. Tu as déjà le salut. Mais ce qu'il reste, c'est à toi maintenant. Cela ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Est-ce que tu veux obtenir le couple que Dieu a réservé pour toi? Apprends à se sacrifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je priais, je priais, je priais, je priais. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je priais, je priais, je priais, je priais.